Producteur et scénariste du film. Antoine Faudet, producteur du film. François Dessagna, le réalisateur. Bérangère Fidel et Arnaud Dupin. Merci d'être venu ce soir nous rejoindre pour cette merveilleuse comédie qui sort demain. Donc ils sont un peu tendus. Très légèrement. Après une tournée énorme en province et sur l'île de France. François, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment est né le projet de ce film? Alors, j'ai la chance d'avoir... En général, quand on me pose cette question, je suis un peu désemparé et j'ai la chance ce soir que Jérôme soit là. Parce qu'en fait, ce projet, c'est lui qui l'a fait naître. Donc Jérôme, tu as un micro. Je t'invite à poser cette question. Non, ben moi, en fait, je me baladais sur Facebook. Et je voyais des personnes qui passaient des annonces, non pas pour chercher des studios, mais pour vivre en colocation. Et donc je me suis dit qu'il y avait peut-être un sujet de comédie là-dessus, et j'en ai parlé à l'époque à mon partenaire, qui est aussi coproducteur du film, qui est Richard Peset, qui est là-bas, on peut applaudir. Et il m'a dit que ton idée serait encore meilleure s'il y avait un senior. Donc on a eu l'idée d'un veuf, et en fait après toute la question c'était de trouver comment pouvions-nous faire rentrer une petite nana sympatoche dans l'appartement du Père Jacquin, et on a trouvé le petit truc de la petite annonce du quiproquo. Voilà, c'est comme ça qu'est né le projet. Et moi je suis venu voir avec mon associé Antoine François pour lui parler d'un autre film, et puis après on lui a parlé de ce film, et on lui a dit c'est un veuf qui va vivre en colocation, et lui il a eu l'idée d'amener le film vers la naissance d'une famille, et là pour le coup je te donne la parole, parce que là c'est toi qui interviens. Non, oui, donc du coup j'ai reçu ce coup de fil il y a quelques temps. C'est long en fait, la naissance d'un projet, donc c'était il y a presque 3 ans maintenant. Et voilà, et donc c'est vrai que quand moi je lis les premières pages, il n'y avait pas encore de scénario, il y avait 20 pages décrites pour l'instant, et avec cette envie d'avoir André Dussolier et Bérangère Krief à l'affiche pour les personnages, bah voilà, moi j'ai plongé, j'adorais l'idée, et puis surtout, voilà, comme dit Jérôme, j'ai entrevu l'idée d'écrire, voilà, de raconter un peu en sous-texte l'histoire de cette famille qui se crée. Justement, le choix des comédiens, Bérangère, Arnaud, qui sont donc là avec nous. Alors ça tombe bien que Jérôme soit là, parce que... En fait, Bérangère et André, ça s'est imposé assez vite, et puis Arnaud est venu voilà. Arnaud, comment t'es venu sur le projet? Donnez-nous les micros, c'est nous qu'on s'est parlé aux gens. On s'en fout depuis tout à l'heure. Non mais bonsoir à tous, est-ce que ça va bien? C'est votre dernière place, c'est la dernière salle qui voit le film avant sa sortie, putain, mais bravo, merci quoi. On a apporté toute la France depuis 1 mois et demi avec François, et franchement, je suis crevée mais je suis contente. Et je suis contente de vous voir ce soir, de voir cette belle salle hyper pleine comme ça fait vraiment plaisir. Voilà, je suis contente. Je suis plutôt un mood sympa. T'as voulu parler, ma chérie, vas-y, on voit maintenant. Ouais, non, mais voilà, je voulais dire bonsoir, quoi. Bonsoir à tous. Puis on a arrêté ouais, j'avais le déroulant dans la face, là, ça m'énerve. Ouais. Mais là, c'est bon, je suis contente. On va vous entendre rire à la fin. Alors après, oui, le casting, Arnaud. Mais Arnaud, alors, vous connaissez Arnaud avant? Oui. Hein? Non, J'étais d'école avec toi. Mais non, c'est une super prouesse de comédien, parce qu'en fait, pour le casting, je vais raconter l'histoire parce que personne n'osera la raconter. En fait, Arnaud et François Dessagna se croisent dans une file d'attente au cinéma. Oui, salut, ça va? Quels sont tes projets? Tout ça. Et j'ai un message, et toi, ça va? Ah ouais, ça va, t'as pris 4 tickets, bon voilà, t'as un tarif enfant, super. François lui parle du projet Adopte un veuf, et Arnaud trépide en disant André Dussolier, super, est-ce qu'il y a un rôle pour moi? Et François, tu dis non. De façon un peu cash. Sauf si tu tues André dans la rue. Éventuellement. Je le renverse.
Et après, en fait, voilà, c'est une autosuggestion. Et comme on dit, attends, la dernière fois, tu avais trouvé une bonne formule. Qu'est-ce que vous avez dit quand on vous a proposé le film avec André Dussolier? Tu n'as pas dit oui, tu as dit s'il vous plaît. S'il vous plaît, oui, s'il voilà. vous plaît. Et il a fait des super essais et c'est une véritable transformation et on peut applaudir très fort Arnaud. Voilà. Et Bérangère, c'est Jérôme qui était sur son scooter dans la rue et qui a vu l'affiche de Bérangère. Faut le savoir quand même, parce que c'est quand même, malgré tout, t'as lu les fins, parce que Bérangère est formidable dans le film. Et tu as vu Bérangère sur l'affiche, tu te dis tiens, cette fille qui regarde le Ken dans Barbie et Ken, vous avez l'affiche, elle regarde le slip de Ken, elle s'est dit je verrais bien jouer avec André Dussolier. Et voilà, et donc elle est arrivée et ben ils sont venus me voir chez mon agent. Et... non mais c'est vrai, Jérôme a eu cette idée-là en voyant cette colonne Maurice. Et après ils sont venus me voir et puis ils m'ont dit je sais pas à quoi tu fais allusion comme histoire. Je suis sûre qu'il y a un truc que j'ai déjà... On n'avait rien, ah oui, il y avait 20 pages, il n'y avait rien d'écrit, il n'y avait pas de sous, mais il y avait André Dussolier qui était peut-être un peu chaud pour le projet. Et j'ai dit oui quand même, j'y ai cru, on y a tous cru, puis on est là ce soir et on est trop contents. Voilà, c'est de la boule comme disent les jeunes. Qui se lance? Ah oui, est-ce qu'il y a des questions? Non? Bon bah Richard, bonne question. Pourquoi cette gueule de con? J'adore avec les tocs, c'est sympa, les tocs, les yeux qui clignent et tout, c'est top. Mais c'est un rôle de composition, non? Oui. Je vais répondre. Non mais tu sais que je remercie François d'avoir donné la gueule de Jean-Pierre Pernaut quand même, j'en ai marre. C'est bien un film avec lequel je passe. C'est un peu en complément de l'histoire que racontait Bérangère, c'est-à-dire que pourquoi cette gueule de con, c'est parce que dans la vie il n'y a pas une gueule de con en fait. Et que dans l'écriture, dans le scénario, le mec on l'avait bien chargé, c'était une sorte de loser, voilà, qui s'excuse de vivre en permanence. Et donc c'est pour ça que quand Arnaud il me demande s'il y a un rôle, je lui dis bah non, c'est pas, non évidemment qu'il n'y a pas, j'imaginais pas dans ce personnage. Donc du coup, il a eu très envie quand même d'essayer parce que c'est un acteur et en fait un acteur a envie d'essayer de faire plein de choses. Et voilà. C'est trop long, on s'en fout. Merci de... Je répondais, non, à vous je répondais super bien à ta question, non? Et donc du coup Arnaud, il a non seulement il a fait des essais, après il a bossé hyper longtemps en amont du film, et après on a fait une semaine de répétition tous ensemble, et voilà, et donc du coup il a inventé tous ses tics, toutes ses postures, pour justement pouvoir incarner ce personnage à merveille. Pourquoi cette gueule de conne? Est-ce que vous aviez des moments gênants pendant le tournage? Oui, énormément. Des moments gênants, c'est-à-dire... Est-ce que t'as couché avec André? Voilà la vraie question. Non mais... non mais tu penses à un moment du film ou dans le tournage Moi des moments gênants j'en ai souvent dans ma vie. Il y en a un, attends là, justement là. Je suis hyper gênée par exemple. Dans le tournage? Dans le tournage, le moment gênant, excuse-moi, mais oui, effectivement, les criquets, moi c'est un moment gênant. Là, tout ce qui est la partie serpent, migale, araignée, bidule, machin. Ça, c'est La partie Fort Boyard. La partie Fort Boyard. C'est là, et tu sais que c'est là que je me suis dit, tu vois, Fort Boyard, moi si on m'appelle et qu'on me dit est-ce que tu veux faire Fort Boyard, eh ben je n'y vais pas. Voilà, tout simplement. Il faut savoir que la ferme dans laquelle on était, la ferme tropicale, ce sont les mêmes NAC qu'ils utilisent pour Fort Boyard. Donc voilà, donc il y a aussi, on l'a pas montré, mais il y a un aquarium avec le père Fouras, il y a un nain dans un aquarium. Il passe partout, là. Mais pour l'histoire, par exemple, moi, les criquets, là, j'étais vraiment angoissée. Hein. Et vous avez vu, il faut que je fasse tomber une cage comme ça. Alors, ils étaient super astucieux sur le tournage parce qu'ils avaient prévu un truc où, hop, la cage tombe, hop, elle s'ouvre, hop, les criquets sortent. Bon, je me suis dit, je vais me concentrer pour pas qu'on la fasse 1000 fois. Et donc, du coup, je me recule. Genre, je ne vois pas cette cage. Elle tombe, elle s'ouvre, et là, rien. Aucun criquet ne sort du truc. Je dis, mais merde, comment on va faire? Ah bah, les mecs de Fort Boyard, ils se sont pas démontés, les mecs. Ils nous ont jeté les criquets.
C'est hyper désagréable. C'est comme des graviers mais avec des pattes, tu vois. Après couper, on les ramasse tous. Hein, pour ramasser les criquettes. Roland Garros avec des balles. Avec donc ça c'était un peu glauque, voilà, mais ça c'était gênant. Moi, Et je voulais savoir c'était qui la plus grosse tapette de l'équipe. Quoi? La plus grosse tapette de l'équipe. Oh, les questions du mec. Qui c'est qui a des couilles dans le game là? Juste pour savoir. Oh les gars. Tu veux savoir s'il y avait des guettes sur le tournage? Mais le regarde pas dans les yeux, laisse tomber. Passe à autre chose, j'ai pas un micro à cacao, ça peut rien dire là. Il est cinglé, puis flippé là, attends. Je t'ai dit criquet, madame. T'as couché avec un criquet? C'est une question, Je vais poser la question aux acteurs et aux réalisateurs. Quelle était la scène que vous avez préféré tourner et voilà, et pourquoi? Alors, la scène qu'on a préféré tourner. tu as préféré. Bah vas-y réponds parce que je vais réfléchir en marchant un petit peu derrière. Non, j'aime bien la scène du frigo, par exemple. Bon, voilà, la scène du... J'ai un petit préférence pour la scène du casting au début où je fais l'audition pour passer on va dire l'audition pour rentrer en tant que colocataire parce que c'était le casting, d'ailleurs je l'ai fait au casting. Et puis c'était la première fois, c'était la première scène que j'ai faite, c'est celle-ci je crois, il me semble, hein, c'est ça. Et c'était avec André qui était en face de moi, entre autres. Bérangère, alors, je parle toujours d'André, mais évidemment Bérangère aussi formidable, mais Bérangère on se connaissait déjà. André c'est ce grand comédien qui est André Dussolier. Il faut le souligner aussi, je tiens à le dire pour ceux qui adorent André Dussolier, c'est un mec formidable, très gentil. Voilà. Il est dans la vie ce qu'il représente des fois un peu à l'écran, ce qu'il dégage à l'écran. Donc voilà, ça c'était une des scènes que j'ai beaucoup aimé. Et pour finir, l'autre c'est quand on est assis tous les trois et que André est face à nous et il nous dit ça fait 40 ans que je suis ici, j'ai jamais eu de problème. Et cette scène elle est formidable parce que je le regardais quand j'étais spectateur, je prenais des cours, je le regardais comme ça, et je voyais André. C'est vrai, t'as vu? Quand il t'engueule, t'as vraiment l'impression Ouais, qu'il fait une trace. il est très précis, donc c'était très agréable à regarder, on a beaucoup appris. Ouais. Alors, j'ai beaucoup appris. Moi, oui, comme Arnaud, c'est vrai que les scènes, tous les quatre, c'était un vrai plaisir de jouer tous ensemble, comme un peu au théâtre. On avait trouvé le rythme, etc. Et moi, j'ai vraiment adoré, parce que j'ai pu avoir André Dussolier avec moi. Et toute la partie qu'on tourne de la fête, on est sur le scooter, ensuite on avait le transsexuel qui danse avec André, voilà, toute cette partie de fête. En fait, c'était vraiment mignon d'avoir André Dussolier qui se prêtait au jeu et qui arrivait là-dedans. Et puis la scène aux Invalides où on se torche. Piqué ma scène. Ah pardon, bah je... Parce que t'en as dit plein, on avait dit une scène. Ouais, ok, bah vas-y François, c'est bon, il n'y a pas de problème. Vas-y, donc... À la scène des Invalides, moi j'ai adoré la scène des Invalides parce que c'était un petit peu hors du temps, c'était en été à Paris, il faisait hyper chaud. Et en fait, on est arrivé on a commencé à tourner, il était genre 2-3 heures du matin. Et c'était très bizarre de commencer sa journée de travail, genre comme ça, au milieu de la nuit. Tout le monde, il y avait encore des gens qui buvaient des coups aux terrasses et tout, et puis nous on allait travailler. Et puis on a passé cette nuit, voilà, comme ça sur c'était drôle, parce qu'on était avec André comme ça sur la pelouse, et on était seuls dans Paris, c'était des trucs, et t'avais des vrais gens bourrés qui sortaient de soirée qui disaient « Ah, la meuf de bref !» C'est un peu gênant. « Oh, mais l'autre aussi, il fait du cinéma, là !» Qui d'André. Et on a tourné une scène qui est pas dans le film, qui est genre le réveil au petit matin. Donc on a attendu que le soleil se lève donc au-dessus de l'envie. C'était beau. C'était très beau. Et c'était voilà, c'est des petits moments un peu hors du temps. En plus c'était vers la fin du tournage, on était un peu crevés. Et voilà, c'était un très chouette moment. Ouais. Merci pour votre question. Ah, une question là-haut. Oh là, faut répondre. Bonsoir. Bonsoir. Félicite d'abord, le film est très bien. Merci. Il m'a plu beaucoup. J'ai rigolé. Merci. J'ai l'impression que Bérangère, c'est un peu un rôle de composition. Pas du tout. Oui, non, c'est ironique. Oui, J'ai compris, ouais. bien sûr. Oui, non, pardon. C'était pas ma question. Pardon, je pose le micro. Voilà, c'est tout simplement pour vous flatter. En fait, non, c'est une fausse question en fait. J'ai l'impression de revoir, je suis un peu âgé maintenant, j'ai l'impression de revoir un petit peu Trois hommes et un couffin.
avec André Dussolier. Et c'est donc plutôt une flatterie parce que ça tient la route. Mais on a un petit peu cette même ambiance. Est-ce que vous avez un petit peu discuté de ça avec André, ou est-ce que ça a un peu influencé le film? Alors c'est vrai qu'il est dans l'air du temps. Les 3 hommes à un couffin à l'époque était, je ne sais pas s'il était dans l'air du temps, mais en tout cas il a eu énormément de succès. Donc je voulais savoir s'il y avait un petit parallèle entre les 2 films et si ça faisait un petit peu le lien pour André. C'est ton frère, non? Au niveau de la synthèse, non, mais on a compris à peu près le... Et je peux faire la soirée aussi, si vous voulez. Non, mais merci. En fait, c'est savoir si on a Est-ce que ça a un peu influencé? André, il a beaucoup pensé à 3 hommes à un couffin. Voilà, c'est pas une mauvaise question. Voilà, c'est pas une mauvaise question. Moi, c'était une longue question. 3 hommes à un couffin, je l'ai vu au cinéma quand c'est sorti, donc c'était il y a très longtemps. J'étais jeune. C'est en 83 qu'il est sorti. Moi, Tu étais né. Non, je naissais, quoi. Tu naissais. Voilà. Et en fait, moi personnellement, ça m'a pas du tout influencé pendant le tournage. Après, forcément, André nous en a parlé et lui, il y a pensé beaucoup. Et je crois que l'envie de faire le film aussi, ça venait de ça aussi, de pouvoir retrouver. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas tourné dans une comédie et je crois qu'il avait envie de ça. Et voilà, je crois que ça a fait aussi un peu partie de son choix, un peu retrouver un peu peut-être voilà ce qui avait fait le succès. Une comédie dans un appart. Voilà.